D'accord. La première question qui me vient sincèrement à l'esprit, comme les Juifs n'étaient pas censés, historiquement, épouser des Ammonites et des Moabites dans les temps anciens, est-ce peut-être la raison fondamentale pour laquelle nous avons des Juifs laïcs aujourd'hui dans notre société moderne? Ou est-ce totalement impossible car Hachem ne l'a pas permis? Il y a des personnes qui se sont éloignées du Deresh, c'est une réalité. Dans la paracha, on parle du concept de mamzer. Un mamzer n'est pas simplement un enfant né hors mariage, comme le terme bâtard en anglais. C'est beaucoup plus complexe que cela. Un mamzer provient d'une relation interdite par la Torah. L'inceste ou une relation entre un goy et une femme mariée. L'enfant qui en résulte est un mamzer et le restera toujours, sans exception, à travers les générations. Cette condition est permanente. Le mariage mixte, bien qu'interdit par la loi juive, n'est pas un cas de mamzer. Le père est juif, mais la mère ne l'est pas. Selon la halacha, ces enfants ne sont pas considérés comme juifs, même si les enfants ou la mère se convertissent plus tard. Cela est dû au fait que, au moment de leur conception, le statut juif de la mère détermine le statut juif des enfants. Ces enfants ont un père juif et une mère non juive. Si un jour l'un des enfants se convertit au judaïsme, que la mère se convertisse ou non, cela ne change rien. Même avec la conversion de la mère, ces enfants ne sont toujours pas considérés comme les siens, bien qu'au moment de leur conception, ils soient spirituellement et biologiquement ses enfants. Et ils seraient financièrement responsables d'eux pour le reste de, vous savez, le temps qu'ils ont. Mais spirituellement, ils ne le sont pas. C'est-à-dire, pour le but de Piryaou Revia, pour l'accomplissement de la mitzvah de, vous savez, multiplier, ils ne sont pas considérés comme une mitzvah. Et en plus, ils sont en fait considérés comme un péché. Ce n'est pas de leur faute, c'est de sa faute. Mais c'est un tel problème que, selon la Torah, si un de ses enfants grandissait un jour et que la fille voulait se convertir et qu'elle se convertissait, elle devenait juive et elle voulait épouser son père biologique. Selon la Torah, elle serait permise. Les sages l'interdisent car cela semblerait répugnant aux nations gentiles, suggérant des relations incestueuses. La Torah le permettrait. Cela montre qu'Hachem nous voit par notre neshama, non notre corps. L'humanité se voit par le corps, non l'âme. Même avec l'ignorance de la personne juive. Être juif, découvrir son identité. Gaspiller la semence est péché. Mais il reste en bonne santé. Ce n'est pas le même niveau de péché que ce dont nous parlions avant. Si quelqu'un gaspille la semence intentionnellement, c'est le pire péché possible et ils vont au pire endroit. Si quelqu'un gaspille la semence involontairement pendant son sommeil, sans action volontaire, tout le monde ne contrôle pas son sommeil. C'est un péché, bien que moins grave. La même chose s'applique à la personne qui était un anus. On l'appelle anus, mais pas dans le cas où ils étaient ignorants. S'ils savaient être juifs mais connaissaient peu le judaïsme, alors oui, c'est un péché. Cependant, s'ils ignoraient totalement leurs origines juives, la situation serait différente. S'ils niaient être juifs tout en le sachant, Hachem connaît la vérité. S'ils l'ignoraient vraiment. S'ils étaient nés dans une jungle avec un singe et un loup pour amis. Un jour arrivés à la civilisation, on leur dit « Tu es le garçon que nous cherchons depuis 20 ans. Voici ta photo de bébé. Tu es juif. Vraiment? Qui est-ce mon père? C'est le rabbi Samon. D'accord?
alors les fautes commises durant ces 20 premières années ne peuvent être considérées comme des péchés. Il ne savait rien comme un animal. Celui qui sait être juif et ignore le judaïsme est pire car c'est son choix. Il étudie pour une carrière éphémère sans penser à son éternité. Ce n'est pas le pire péché comme épouser un non-juif en connaissance, mais reste un péché. La teshuva peut réparer, laissant des marques. Pourquoi ne pouvait-il pas prendre 1 heure pour découvrir son éternité? Il n'est pas au niveau du plus grand péché, comme celui qui sait que le mariage interreligieux est interdit et le fait quand même. C'est certes un péché, mais ils peuvent faire teshuva et réparer leur éternité, même si quelques cicatrices demeureront. La paracha abordait la question des hommes pendus étant maudits. Cela s'applique-t-il au lynchage dans notre pays? Non. Comme mentionné au début de la paracha, l'homme pendu n'est pas maudit en soi. Hachem nous demande spécifiquement d'enterrer les corps avec respect et dignité. Car chaque être humain, sans exception, est créé à son image divine et mérite d'être traité avec honneur, même après la mort. Enterrer les corps après les avoir pendus. Lorsqu'une personne était lapidée, revenons au début. Lorsqu'une personne était lapidée, après avoir été lapidée, elle était également pendue. D'accord? Après avoir été pendue, la mitzvah est de l'enterrer cette nuit-là. Nous parlions de la preuve contre le christianisme, que vous devez l'enterrer cette nuit-là. Et vous devez l'enterrer cette nuit-là parce que Hachem considère cela comme une malédiction pour ne pas les laisser non enterrer cette nuit-là. Hachem considère cela comme une insulte personnelle si vous ne donnez pas de sépulture appropriée à cette personne. Même si Hachem a décrété que cette personne devait être pendue pour un péché majeur, elle reste toujours une création sacrée à l'image de Dieu. Vous n'êtes absolument pas autorisé à manquer de respect envers le corps. Même les morts méritent un respect profond et sincère. C'est une règle fondamentale de notre tradition. Ce n'est pas que le corps est maudit. Au contraire, il est sacré et doit être traité avec dignité. C'est qu'il est dit dans Devarim, Deutéronome, chapitre 21, verset il est dit clairement, son corps ne restera pas pendant la nuit sur le gibet. Au contraire, tu l'enterreras sûrement ce jour-là même, car une personne pendue est une malédiction de Dieu. Et vous ne souillerez pas votre terre, que Hachem, votre Dieu, vous donne en héritage. Donc, comme je l'ai dit, le Ramban l'explique, et aussi le Meshech Chochma le mentionne, ce n'est pas nécessairement que la personne est maudite. C'est que Hachem dit qu'il considérerait cela comme une malédiction. Suivant. Juste une dernière question. Non, posez vos questions, je ne suis pas pressé. Les deux, quand il est dit qu'un homme ayant 2 épouses, une aimée et une non, cela ne s'applique pas à Yaakov, Esav, Yitzhak et Ishmaël, car cela concerne uniquement si on épouse par le biais. Guerre après guerre, c'est vrai. 2 points importants. Le premier, Yaakov, Esav, Abraham et Yitzhak ont tous vécu avant que nous recevions la Torah écrite. Alors, beaucoup des mitzvot ne s'appliquaient pas à eux dans la même mesure. Même s'ils observaient la plupart d'entre elles de toute façon, parce qu'ils possédaient déjà la Torah orale, ils étaient autorisés à faire certaines choses que nous ne sommes pas autorisés à faire aujourd'hui. Par exemple, nous n'avons pas le droit d'épouser des sœurs, mais Yaakov était marié à des sœurs. Mais Chazal dit, parce que Hachem ne voulait pas qu'il semble jamais que Yaakov ait péché à l'intérieur de la terre d'Israël. Juste avant qu'il entre en terre d'Israël, Rachel est morte. Donc, même si techniquement ce n'était pas un péché pour lui,
Cependant, dans une génération future, la perception pourrait être différente. Que cela ait été le cas ou non n'est pas important. L'essentiel est ce qu'Hachem a fait fonctionner les choses jusqu'à ce point. Néanmoins, ils n'étaient pas soumis au même niveau de mitzvot que nous, car ils vivaient de nombreuses générations avant la Torah. Concernant les deux épouses, selon la Torah et les lois anciennes, un juif peut épouser plus d'une femme si la première épouse l'accepte pleinement et donne sa bénédiction sincère à cette union. Mais cela ne concerne que les générations précédentes. Ce n'est plus permis depuis déjà quelques centaines d'années, peut-être même plus que cela en fait. Et ce n'est pas permis dans nos générations. Cela se pratique encore dans quelques pays dans le monde qui n'ont pas été impliqués avec le reste du monde. Par exemple, le Yémen. Il y a encore des Juifs au Yémen qui font beaucoup de choses différentes de nous. L'absence de technologies modernes en est la cause. Pas de télévision, d'ordinateur, ni d'Internet. C'est un pays du tiers-monde. Ils sont complètement déconnectés du monde moderne. Selon les sources historiques, aucun Juif du Yémen n'a jamais violé le Shabbat. Vous savez, il y a aussi quelques autres endroits vraiment fascinants et intrigants, comme ces Pathans en Afghanistan, qui, selon leurs sources historiques et des recherches approfondies menées par des experts reconnus internationalement, pourraient très bien être l'une des anciennes et mystérieuses tribus perdues d'Israël. Et il y en a des millions, entre 6 et 16 millions selon les estimations. Ils observent strictement les lois de la Torah écrite, notamment la Shechita, abattage rituel, le Brit Mila, circoncision, et la pureté familiale. Dans ces endroits, ils pratiquent également la mitzvah de la polygamie. Parce qu'ils ne faisaient pas partie du reste du monde qui avait ce décret supplémentaire disant que ce n'était plus permis. Oui, vous pouvez trouver Rabbi Eliyahu Kin. C'est un génie extraordinaire qui parle parfaitement plus de 5 langues avec une maîtrise remarquable. C'est un immense talmid comparable à Rabbi Zamir Cohen dans son érudition et sa sagesse. Version anglaise. A des shurim très intéressants. Il s'est basé en Californie. Il a également fait un Shabbaton à l'endroit à Phoenix où j'ai récemment passé du temps. Grand Talmid. Et il a un shiur intitulé, je crois, Les 10 tribus perdues, où il parle des tribus perdues, et il montre également un film réalisé par cet autre individu qui était effectivement présent à cet événement. Il croit aux Juifs qui ont trouvé ces différentes personnes à travers le monde, montrant qu'elles sont maintenant découvertes, ce qui me rappelle d'ailleurs certains développements. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais dit qu'il pourrait se passer quelque chose de grand. Oh, il s'est passé quelque chose de vraiment grand, où ce roi d'Afrique, un événement véritablement extraordinaire et historique, a été présenté au monde entier par le Rav Daniel Assor, et il a sincèrement exprimé son désir profond de se convertir et que son peuple tout entier se convertisse également au judaïsme. Je veux dire, il y a d'autres, les rois africains également, mais néanmoins, cet individu en particulier était très impressionnant, car il prétendait être le roi de tous les rois en Afrique. Vraiment une figure remarquable et respectée dans sa région. Et il est allé voir Rav Kanievski, a reçu une bénédiction spéciale de Rabbi Auerbach, et il a consulté quelques-uns des Gedolei Hador avec beaucoup de respect et d'humilité. Quelques-uns des Gedolei Hador pour obtenir leur approbation afin de rendre cela public, etc., et cela semblait formidable. Il a été récemment découvert, il y a environ une semaine, que malheureusement, c'est un charlatan.
Malheureusement, c'est un menteur. Ce roi Hai est un menteur complet. Il n'est pas vraiment intéressé par le judaïsme. Il était intéressé par acquérir de la renommée afin de pouvoir utiliser le judaïsme pour promouvoir le christianisme et l'idolâtrie. Il est Zevel Shel Haolam, ce qui se traduit par ordure du monde. Et il a trompé beaucoup de gens, y compris certains très sages tzadikim. Cependant, cela constitue en réalité une preuve supplémentaire que nous vivons des temps messianiques, que nous sommes dans les jours de Mashiach, car c'est exactement ce qu'ils ont dit va se réaliser. À tel point que certains sages ont dit qu'il y aura tellement de confusion à la fin des temps qu'il sera même difficile de rester religieux. C'est à quel point cela va être confus. Des temps très très confus. Beaucoup de confusion va régner dans le monde, et ceci en est un exemple. Et sachez-le, il prétend actuellement être le Mashiach. 2 étoiles. Cet homme haut placé est manifestement sous influence mystérieuse. Il se dit être le Mashiach et a malheureusement trompé 2 femmes juives très religieuses qui sont devenues ses fidèles assistantes et croient sincèrement en lui avec une dévotion aveugle. Yitzhak Shapiro travaille peut-être aussi pour lui maintenant. Oui, Yitzhak Shapiro travaille probablement pour moi maintenant. Qui sait vraiment? C'est triste, mais c'est précisément pourquoi nous devons rester fermement attachés à la Torah. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur toutes ces autres choses. Comme le sage Rambam dit, nous ne saurons ce qui se passera au jour de Mashiach que lorsqu'ils arriveront. Tout le reste, en ce qui concerne le timing, en ce qui concerne qui, en ce qui concerne les noms, en ce qui concerne quoi, et quand, et tout ce qui s'ensuit, ce ne sont que des spéculations. J'ai beaucoup de respect pour certains rabbins qui disent certaines choses sur le Mashiach, mais ce n'est pas Da'at Torah. Personnellement, je pense aussi, et je crois que tout le monde pense que le Mashiach arrive bientôt. Cela pourrait être demain, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 20 ans, cela pourrait être n'importe quand. Je pense qu'il viendra plus tôt que quiconque ne le pense, probablement. Rabbi Alon Hanava pense qu'il viendra littéralement, je pense, l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Il l'a mentionné dans beaucoup de cours où il dit qu'il est très très probable qu'il vienne l'année prochaine. Le point est que nous ne savons pas. Personne ne sait quand il viendra. Cela ne fait vraiment pas de différence. Pourquoi? Dans tous les cas, vous devez faire teshuva et être religieux. Qu'il vienne dans 1 an ou dans 5 ans, vous aurez besoin de chaque minute pour faire teshuva. Si c'est dans 5 ans, vous avez 5 ans pour faire teshuva. Et j'espère que vous y arriverez tous. Je vais partager une histoire importante qui nous aide à comprendre la véritable teshuva. Si vous comprenez cette histoire, c'est que vous avez peut-être commencé votre chemin vers la teshuva. Si vous ne la comprenez pas, vous n'avez pas encore commencé. J'ai souvent mentionné Rabbi Nissim Yagen, Zeker Tzadik Livracha, un grand tzadik, un grand talmide, immense, géant, au sommet de tout cela, au sommet d'être un tzadik et un talmide, il était vraiment le rabbin numéro 1 de Zikoui Arabim dans le monde entier. Personne ne pouvait le défier ni l'égaler. Il a construit des communautés magnifiques à New York, en Israël, et dans différents endroits du monde, aidant des milliers de personnes à faire teshuva. Ainsi, à New York, où mes parents vivent à Staten Island, il y a une communauté remarquable à Willowbrook qu'il a bâtie. Tout le monde est religieux. Fromm, noir et blanc. Il a construit cette communauté avec patience. Tous sont devenus profondément religieux grâce à lui. Incroyable. Orateur puissant. J'ai été orateur professionnel pendant des années. J'ai écouté et apprécié beaucoup d'orateurs, dans la Torah et en dehors, à travers le monde.
Je pense sincèrement qu'il est le meilleur orateur de tous les temps, tous sujets confondus. Il est incroyable et possède une personnalité extraordinaire, une présence unique. J'ai entendu cette histoire à Phoenix. D'après un témoin direct de cette conférence, non pas Rabbi Israël, mais quelqu'un présent dans la salle, il raconte que nous sommes allés à un séminaire vraiment enrichissant et inspirant. Écoutez attentivement cette histoire qui pourrait changer votre vie pour toujours. Je pense sincèrement que cela valait la peine de venir. Nous sommes allés à un séminaire extraordinaire avec Rabbi Israël lors du Shabbaton mémorable. Dans un hôtel, le Rav Yisraël était vraiment puissant. Son discours captivait absolument tout le monde présent. C'était vers la fin de sa vie, Misken, un moment très émouvant. Il est malheureusement décédé jeune du cancer. C'était quelqu'un d'extraordinaire comme les Gidolei Hador, et le Rav Ovadia Yosef l'appelait une étoile brillante. Tous les Gidolei Hador étaient aux funérailles, pleurant hystériques. La plupart ne connaissent pas ceux qui font du kirouv, mais ils sont tous venus pleurer. Au Shabbaton, vers la fin de sa vie, il était très malade. Nous, avec un mal de tête, refusons d'aller au Shur Torah. Lui, avec un cancer mortel, tenait un Shabbaton. Un Shabbaton est une série continue de conférences, matin, soir et après-midi, entre les repas. À Phoenix, après une pause, nous avons donné des conférences du vendredi au lundi matin, environ 10 en tout. C'est du travail, Hachem, mais les résultats sont là. Beaucoup font teshuva et se convertissent. Alors cet homme me dit, nous sommes allés à un Shabbaton avec Rav Nishmi. C'est vraiment puissant, tout le monde est enthousiaste, se rapprochant sincèrement d'Hachem. Certaines personnes sont laïques, d'autres religieuses, mais tous ensemble dans une unité remarquable. Et puis il dit, un jour mémorable, avant qu'il ne commence à parler, nous le voyons assis à sa table et tout le monde est rassemblé dans la salle. La foule s'assoit et il attend qu'ils commencent à parler pour donner une des conférences importantes. 1 minute passe, 2 minutes passent, puis vous le voyez regarder autour de lui. Et vous commencez à le voir pleurer, de manière hystérique. Quand il me revoit enfin, il commence à pleurer de manière hystérique. Il dit à la foule profondément émue, « Priez pour moi, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vais bientôt rencontrer mon Créateur. Je vais rencontrer Hachem. » La foule commence à pleurer doucement. La foule est sous le choc profond. Ils disent avec émotion, « La plupart d'entre nous n'ont même pas encore commencé à faire teshuva. Nous avons observé ce Shabbat et nous pensons déjà que nous allons au Gan Eden. C'est tzaddik. » Sa connexion avec Hachem est vraiment unique et profonde. Même avec son cancer qui l'affaiblit jour après jour, il reste fidèlement à Harabim, sans jamais fléchir. Il dit juste, avec humilité et sincérité, « Priez pour moi, je vais bientôt voir Hachem. » Il craint son jugement final, comme nous tous. Comprenez-vous vraiment le sens profond de tout cela? J'ai eu des frissons en l'entendant parler ainsi. Il nous raconte son histoire, et nous pleurons tous ensemble. S'il craint son jugement, que dire de nous alors? Nous qui commençons à peine à observer le Shabbat, faisant les téphilènes en version courte de 5 minutes. Lui, il est à un tout autre niveau spirituel. Comprenez-vous maintenant la gravité de la situation? Comprenez-vous? Une fois que vous savez, une fois que vous comprenez ce que signifie rencontrer votre Créateur, alors vous commencez à faire teshuva. Puis vous commencez à faire teshuva. Et pourtant, vous commencez à penser à ce que cela va être. Qu'est-ce que ce sera de rencontrer mon Créateur?
Vous n'avez pas commencé à y penser. Regardez la Torah. David Hamelech, Shlomo Hamelech, les grands tzadikim, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu. Chacun dans la Torah mentionne le jour de sa rencontre avec Hachem. Tous les écrits parlent de la fin de cette vie. Nous n'aimons pas parler de la fin de cette vie dans ce monde. Dans le monde laïque, ils ne veulent pas en discuter. Ils préfèrent dire « Non, 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 c'est soit bien ici, soit bien dans Olam Haba ». Ils ne veulent pas parler de l'entre-deux réel. Mais voici la chose. Un jour, vous allez le rencontrer. Que direz-vous? Je ne savais pas, je n'étais pas sûr, j'avais des questions. Que dirons-nous? Que direz-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais dire. Quand j'ai entendu cette histoire, je savais moins qu'avant. Je n'aurais pas fait le Shabbaton si j'avais su. Cette histoire m'a choqué. Il me manque quelque chose. Peur de rencontrer Hachem? Si j'avais manqué autre chose, je voudrais le rencontrer vite. Voyez ceux que j'ai aidés. Il sait. Le fait qu'il soit inquiet montre qu'il sait. Et notre manque d'inquiétude montre que nous ne savons pas. Comprenez-vous? Nous espérons qu'Hachem aura beaucoup de miséricorde envers nous, car il n'y a pas d'autre moyen. Mais écoutez, le fait que vous veniez au shiurim de Torah à 10, 11, 12, 1 heure du matin, en étudiant la Torah, montre que il y a beaucoup d'amour en vous pour Hachem. Vous cherchez et accomplissez la vérité. Vous faites un excellent travail et des merveilles. Continuez. Ce mois de Rosh Chodesh, en Elul, devenez plus fort que jamais. Essayez d'emmener avec vous votre entourage, amis et famille. Si certains ne suivent pas, allez de l'avant. À moins que vous n'ayez pas le choix, que ce soit votre enfant vivant dans votre maison ou votre mari qui ignore pourquoi il est en vie. Si c'est un ami, trouvez-en un nouveau. Mais si vous êtes coincé avec cette personne et n'avez pas d'autre option, faites tout votre possible. Amenez-les. Amenez-les d'une manière ou d'une autre. Amenez-les ici. Étant ici, nous ferons des sessions privées. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour répondre aux questions et aux débats. Mais c'est maintenant que nous devons nous réveiller parce que, franchement, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, si ce type d'Afrique qui cherche sincèrement la vérité spirituelle continuait à être présenté comme un juif ou vouloir se convertir, je ne pense pas que je serais aussi confiant que le Mashiach est proche comme je le suis maintenant. Qu'ils disent que c'est faux ou que tous le disent, cela ne change rien. Comment l'ont-ils découvert exactement? Rav Assor a constaté lui-même qu'il violait ouvertement le Shabbat et continuait à publier des messages sur WhatsApp pendant les jours saints. Pendant le Shabbat, vous avez un horodatage. Il est stupide, ce roi. Les Kofrim sont stupides. Qui est un Kofer intelligent? Quel hérétique est intelligent? Montrez-moi un hérétique intelligent. Vous êtes stupide. Il a vu qu'il violait le Shabbat de manière répétée et sans remords. Il disait des choses vraiment étranges, notamment sur des pratiques ressemblant à de la sorcellerie et des rituels obscurs dans la nuit. Puis il a prétendu que Hachem lui parlait directement et lui donnait des instructions. Et plutôt qu'il vous parle au bon moment. J'étais là pendant votre conversation. Vous étiez chez moi 3 mois. Quand vous a-t-il parlé? Il a vu qu'il créait des choses. Il entre au Haïm. Qu'est-ce qu'ils disent? Au début, il se disait riche. Maintenant, il ne l'est plus. Ou qui sait ce qu'il est. L'essentiel, c'est que l'histoire est problématique. Toute la situation n'est pas bonne. Ils essaient donc maintenant de défaire ce qui a déjà commencé. Car il a déjà commencé à gagner en renommée en Israël et dans le monde entier en tant que quelqu'un qui, supposément, il va être un grand juif et il va convertir des gens, et ainsi de suite. Ils essaient de le défaire.
Mais ce rachat essaie maintenant d'utiliser la crédibilité qu'ils lui ont déjà donnée et de l'exploiter. Il a donc réservé des conférences à Londres au nom des rabbins, même si les rabbins ne les approuvent pas. Ces deux femmes juives tombent dans ce piège, comme beaucoup d'autres. Le problème est que certaines personnes désirent tellement le Mashiach qu'elles sont prêtes à aller contre la Torah pour y parvenir. Elles accepteraient d'annuler toute la Torah juste pour entendre que le Mashiach est là. Vous devez comprendre que la seule raison de la venue du Mashiach est pour la Torah, non pour l'annuler. Mais cela arrive parfois. Les gens restent bloqués sur le Mashiach et oublient la Torah. C'est arrivé avec les chrétiens qui répètent qu'il est le Mashiach. Avant, ils disaient qu'il était Dieu. Ne pouvant plus le soutenir, ils l'ont déclaré Mashiach. Selon eux, il est le Mashiach, malgré qu'il ait enfreint la Torah. Or, le Mashiach ne peut pas enfreindre la Torah, car sa caractéristique essentielle est sa parfaite justice. La Torah vient avant tout. La Torah est plus importante que tout, plus importante que le Mashiach et Am Yisraël sans exception. La Torah est vraiment plus importante que n'importe quoi d'autre dans ce monde. Elle a été créée avant tout le reste. Hachem s'est mis dans la Torah, une partie sacrée de lui est à l'intérieur. Chacune des lettres dans la Torah est considérée comme l'un des noms saints de Hachem. Chaque lettre de l'alphabet hébreu utilisé dans la Torah est considérée individuellement, pas le nom entier. Juste la lettre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Chacune des 22 lettres est considérée comme le nom de Hachem. C'est ce qui montre la sainteté de la Torah. Hachem s'est placé à l'intérieur de la Torah. La Torah est plus importante que quiconque, plus importante que tout. Si le plus grand tzaddik du monde, si Eliyahu Hanavi, qui n'est jamais mort, vient et vous dit que vous n'avez plus besoin de garder le Shabbat sacré, vous devez le rejeter. Non, même si c'est lui, même si ce n'est pas Eliyahu Hanavi, mais même si c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui vient vous dire que vous n'avez plus besoin de garder le Saint Shabbat. La Torah est au-dessus de tout. Rien, pas même le Mashiach, n'est supérieur à elle. Le Mashiach est simplement un messager, un outil d'Hachem. Si nous nous concentrons sur le Mashiach, nous risquons de succomber à cette stupidité comme tant d'autres avant nous, même plus intelligents. Concentrez-vous sur la Torah. Le Mashiach viendra. Quand il viendra, nous le saurons. C'est pourquoi j'ai du mal. Un Talmide connaissant bien la Torah m'a posé une question. Je vais conclure avec ce point. Des sources importantes indiquent que les temps messianiques ne seront pas forcément miraculeux. Le Rambam et d'autres sages suggèrent que le Mashiach pourrait simplement apparaître et rendre les gens religieux sans manifestation extraordinaire. Ce n'est pas exactement ce qui est dit, mais supposons-le ainsi. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait tous ces miracles grandioses. Mais personnellement, il m'est vraiment difficile, très difficile de croire que cela ne sera pas encore plus grand que Yetzias Mitzrayim et Har Sinaï dans notre histoire. Pourquoi donc? Car Yetzias Mitzrayim, Har Sinaï et Matan Torah étaient assurément les plus grands événements de toute l'histoire, comme le dit explicitement la Torah. Le Mashiach sera plus grand. Comment organiser cela? Une session privée? Il arrive au Shur Torah et dit « Les gars, je suis le Mashiach, allons-y ». Ces paroles vont détruire. C'est difficile pour moi. Je n'ai jamais vu de source disant que ce sera non miraculeux. Mais Gog et Magog sont des miracles complets. Toute la nation part vers Israël avec tous les pays. Ce sont des miracles. Je ne comprends pas ceux qui disent que ça n'a pas besoin d'être miraculeux. Certains pensent qu'il viendra sur un âne blanc, comme un sans-abri, disant « Je suis le Mashiach ». Vous y croyez vraiment?
Cela devra être considérable. Ce ne sera pas un petit homme barbu disant « Hé, je suis le Mashiach ». Ce sera de la folie totale dans le monde. Pourquoi? Car Hachem doit rendre cela incontestable. C'est-à-dire, tout le monde va savoir. Aucune âme dans le monde, aucun animal, aucun être vivant, aucun insecte, aucun humain, aucun hérétique, absolument rien ne sera épargné. Tout le monde doit savoir car ce sera l'aboutissement du monde entier. Donc, dire que cela ne va pas être miraculeux me semble complètement insensé. Cela arrive bientôt, mais la teshuva que nous devons faire. La véritable teshuva se produit bien plus tôt dans notre vie. Adonai Leolam. Amen, Vamen.